Nous sommes très heureux d'être avec vous dans cette étude Désapprendre pour y apprendre. Avant de commencer, je vais faire un disclaimer pour pouvoir dire que le but de cette vidéo, ce n'est pas une attaque contre les adventistes. C'est une question importante sur la doctrine enseignée. Puisque, après l'échange que j'ai eu avec certains suite à nos vidéos, il y avait ce point très important. Vous allez comprendre au cours de l'étude pourquoi je dis bien les adventistes ont-ils le faux souverain sacrificateur. En d'autres termes, les adventistes ont-ils le faux Christ? Vous allez comprendre pourquoi. Donc, ce n'est pas une attaque. J'ai des gens nobles que j'aime qui sont encore dans le système adventiste et qui ne sont pas fâchés et qui n'ont pas l'approche de détester quelqu'un parce qu'ils ne croient pas comme eux. Je les respecte. Et je ne parle pas de cette minorité qui le force seulement sur les réseaux sociaux ou sur les commentaires pour insulter ou la diffamation et tout. Ce n'est pas ceux-là. Je me concentre sur ceux qui ont un caractère noble et qui étudient bien que je ne suis pas d'accord avec eux, que j'échange encore cordialement. C'est pour cela. Et pour vous, pour d'autres personnes qui vont suivre cette étude, vous allez comprendre pourquoi elle est fondamentale, cette étude. Vous allez comprendre que le christianisme se divise en deux sur cette question. Et ce n'est pas seulement, vous allez voir à la fin que ce n'est pas seulement les adventistes que ça concerne, mais beaucoup de mouvements chrétiens que vous voyez, évangéliques et autres que vous voyez dans le christianisme. La vidéo va vous permettre de comprendre qu'en fait, on vous présente un autre Christ, c'est-à-dire un autre souverain sacrificateur. Donc, allons étudier ensemble. Je vais vous demander d'être attentif à ce que nous allons faire. Et la documentation de cette étude, nous allons la mettre dans notre groupe Telegram afin que ça soit accessible pour vous. Je vous dis, ça nécessite la concentration, la réflexion. Donc si dans le chat, il y a des personnes qui vont détourner l'attention des gens sur ce qu'on est en train de faire, nous allons les mettre mute afin qu'ils ne viennent pas faire le travail de l'ennemi qui a pour but de venir distraire les gens. Je vous dis, c'est très important, vous allez voir les détails. Donc, je vous prie de prendre 1 heure de votre attention. Je vous en prie. Merci. Nous allons faire une étude, le livre d'Hébreux, qui est un livre important. Et ceux qui ne veulent pas vous libérer, ne veulent pas vous présenter le vrai Christ, ils vont survoler seulement le livre d'Hébreux. Parce qu'ils savent très bien que c'est un livre qui met à terre beaucoup de choses. Parce que c'est un livre qui s'adresse aux Juifs qui étaient convertis au christianisme et qui, à cause de la persécution de leurs proches juifs qui voulaient leur imposer de retourner aux rituels, aux cérémonies, aux lois juives, alors l'apôtre écrit pour les encourager, pour leur montrer la supériorité de Christ sur les anges. Il n'est plus que les anges, il n'est plus que le sabbat, il n'est plus que ceci. Le livre livre d'Hébreux, c'est montrer la supériorité de Christ. Ce qui va nous intéresser, c'est le chapitre 7. Je vais commencer par lire. Je vais mettre plusieurs versions et je vous demande de garder ça en mémoire parce que vous allez voir où est-ce que nous allons aller et on va conclure. Ok? Si dans la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'en est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon d'Aaron? Une autre version, parole de vie dit. Dans la loi du peuple d'Israël, ce sont les fils de la famille de Lévi
qu'on doit choisir comme prêtre. Ils sont prêtres à la façon d'Aaron. Vous comprenez bien? Prêtres à la façon d'Aaron. Mais leur façon d'être prêtre n'était pas parfaite. Sinon, pourquoi avoir un autre prêtre à la façon de Melchisédek? Cela ne serait pas nécessaire. Nouvelle édition de Genève nous dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Comprenez bien, hein? La loi donnée au peuple reposait sur le sacerdoce lévitique. Notez bien, les amis, je vous prie de noter. Parce que ça, c'est une bombe qu'on va développer. Je vous dis, les amis. Est-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Seconde 21 nous dit, si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques, car c'est bien sur lui que repose la loi donnée au peuple, est-il encore nécessaire que surgisse un autre sacrificateur établi à la manière de Melchisédek et qui sont présentés comme n'étant pas établis à la manière d'Aaron? Une autre version, c'est mère. La loi donnée au peuple d'Israël repose sur le sacerdoce lévitique. Est-ce que vous avez entendu? Or, s'il avait été possible d'atteindre la perfection par ce sacerdoce, pourquoi était-il nécessaire d'établir un autre prêtre dans la lignée Melchisédek et non dans la lignée d'Aaron? Vous avez vu? L'auteur ici, il nous dresse deux types de prêtrise. Je dis quoi? Deux types de prêtrise. La prêtrise qui vient d'Aaron, selon d'Aaron, et la prêtrise selon Melchisédek. Il fait la comparaison. Il montre celle qui est meilleure, éternelle, authentique, réelle, et l'autre qui était l'ombre des choses. Et qui était passager. Regardez bien. Il dit, la loi donnée au peuple d'Israël repose sur le sacerdoce lévitique. Parce que la loi, incluant les 10 commandements, pour ceux qui ont vu nos vidéos précédentes, vous pouvez le voir si vous posez les questions, incluant, vous allez comprendre même dans cette vidéo. Non, les lois n'ont pas de sens sans le ministère lévitique. Donc c'est connecté. Donc quand il y a un ministère, un sacerdoce qui vient, il y a des lois qui viennent avec. Mais dans le sacerdoce, le ministère lévitique, c'était connecté à la loi, incluant les 613 lois, incluant les 10 commandements. Tu ne pouvais pas séparer cela. Donc la prêtrise basée sur le Lévite étaient les lois données sur le mont Sinaï. Je vais revenir là-dessus tantôt, si vous me le permettez. Avant de revenir, je vais d'abord voir c'est qui Melchisédek. Pas que nous allons déterminer qui il est réellement, mais vous allez comprendre pourquoi on dit selon l'ordre de Melchisédek. Ok? C'est fascinant. La première fois qu'on voit, on voit le nom Melchisédek apparaître, c'est l'histoire d'Abraham. Abraham qui a entendu qu'on a capturé son frère et sa famille, est allé faire la guerre pour délivrer son frère, son neveu. Et à son retour, Genèse 14, verset 17 à 20, on nous dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, et qui était la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Première caractéristique, il bénit Abraham. Deuxième chose, il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Avant d'examiner la relation de Jésus à Melchisédek, nous devons réviser le passage qui fait référence à Melchisédek. Melchisédek est venu à la rencontre d'Abraham. À cette rencontre, Abraham
lui donne la dîme de tout. La question qu'on doit se poser, que vous devez noter, après Hébreux 17, verset 11 qu'on a lu, on a parlé de loi, tout ça. Donnez d'abord ceci aussi. Est-ce que la loi existait déjà? Non. Est-ce que les Lévites existaient déjà? Non. Quand Abraham précède les Lévites, leur arrière-grand-père. Ok? Qu'est-ce qu'il fait, Melchisédek? Il nourrit Abraham, il le bénit, et Abraham lui remet la dîme de tout. La dîme de tout. Ok? On sait très bien que c'est la dîme, le butin de guerre. On va revenir tantôt là-dessus. Notez bien ces points dans nos doigts. Deuxième endroit où on parle de Melchisédek, c'est le psaume 110, verset 4. David, qui était aussi prophète, Dieu prophétise pour lui dire que quelqu'un va venir de lui, mais selon l'ordre de Melchisédek. David, il était de la tribu de Juda. L'Éternel a juré, il ne s'en repentira point. Tu es le sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. David n'a pas que fait les chants, c'est aussi un prophète dans la Bible. À la façon de Melchisédek, c'est une promesse. C'est une promesse. Ok? Qu'il y aura un sacrificateur qui ne va pas venir selon Aaron, mais selon Melchisédek. Et bien évidemment, le passage, troisième passage, on trouve ça, Hébreux chapitre 7, que nous allons scruter ensemble avant de passer dans le point crucial. Ça, on est en train de bâtir quelque chose ensemble pour arriver sur ce point capital. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, il donne les définitions ici, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni de commencement ni de fin de jour, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, son nom veut dire « Mon roi est juste », Melchisédek. Sa position, il est à la fois roi et prêtre, ce que Aaron n'était pas. Ok? Il bénit Abraham. Il était sans généalogie, donc pas de père ni de mère, pas de décès enregistré. Donc, Melchisédek était un précurseur de Jésus, dans le sens qu'il apparaissait dans l'histoire comme un type qui incarnerait les qualités que posséderait le Messie lorsqu'il viendra. Donc il était le modèle à quoi que le peuple devait s'attendre. Ok? Et on continue. Considérez combien il est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ok? Parce de son salaire. Ceux des fils de Lévite qui exercent le sacerdoce, comprenez bien, ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur les frères, qui cependant sont assis des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, celui dont il a attesté qu'il est vivant. De plus, Lévite qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant de lui. Ce que vous voyez ici là, ce que vous devez retenir, je l'ai mis ici en quelques points. Tout comme le patriarche à travers, qui est issu du sacerdoce lévitique, Abraham était le père de tous les prêtres lévitiques. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Abraham était le père de tous les prêtres lévitiques. Deuxième chose, lors de leur rencontre, c'est Abraham qui a payé la dîme à Melchisédek. D'une manière, tous les descendants l'ont fait, y compris Aaron et les prêtres lévitiques d'après lui. On est d'accord? Voilà ce que l'auteur nous dit. Melchisédek bénit le père de Lévite, donc Abraham, celui qui avait les promesses. Cela signifie que l'individu supérieur est celui qui offre la bénédiction et l'inférieur est celui qui reçoit la bénédiction. Ok? Et
Melchisédek recevait la dîme d'Abraham qu'il a donnée volontairement. Et non pas comme les descendants lévitiques qui percevaient la dîme comme une exigence de la loi. Très important de noter ça. Vous devez noter ça lorsque quelqu'un vous parle de la dîme. Vous devez noter ça. Cela signifie que la grandeur de la position de Melchisédek ne découlait pas de la loi, qu'elle était reconnue par Abraham, le père de ceux qui donnaient et administraient la loi. Donc les Juifs, comme vous le dites, ils sont choqués parce que Abraham est le patriarche, il est considéré comme le plus respectable. Mais ici, Abraham reçoit la bénédiction de Melchisédek, donc Melchisédek est plus grand que lui. Il y a une chose à noter, Melchisédek vient avant la loi. Melchisédek est plus grand que les Lévites, dont le arrière-grand-père qui est Abraham. Melchisédek vient avant les tribus. Les tribus n'existaient pas, les 12 tribus. Et il n'avait pas de tribus. Donc, pour être prêt dans l'ancienne alliance, il fallait la loi. Et ça venait avec des lois. Il fallait être peut-être de la tribu des descendants pour être souvent secrétaire des descendants d'Aaron, tout ça. Mais Melchisédek vient avant tout cela. Il conclut. Le sacerdoce de Melchisédek était naturel et de nature éternelle. Parce que Melchisédek n'avait ni de commencement ni de fin. Et cela démontre que le ministère lévitique était plutôt temporaire, parce qu'il y a des gens qui mouraient. Tandis que le ministère de Melchisédek était éternel, il n'a pas de commencement ni de fin. Celui de Lévitique était passager. Donc, c'est pourquoi on remplaçait les souverains sacrificateurs au fur et à mesure. Ok? C'est ce que l'auteur nous dit ici. L'un incarné par Aaron, qui a servi les Juifs pendant toute la période de l'Ancien Testament, qui les préparait à l'arrivée de Christ, il était temporaire, terrestre et soumis à la loi. Les 613 lois incluant les 10 commandements. Ok? Donc, lorsqu'on lit, on retourne on continue, Hébreux chapitre 7, il dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour, comprenez bien, soulignez ça dans votre esprit, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Dites-moi, si quelqu'un vous dit que Jésus est dans le ciel, dans le sanctuaire, en train de faire la purification d'homme de son sang, et si on te dit que le ministère de Melchisédek, il a offert le sacrifice une fois pour toutes, ça vous dit quoi là? C'est juste une interrogation, parce que je vais venir sur une étude spécifiquement là-dessus. C'est une interrogation. On va continuer. Hébreux 10, il dit par exemple, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter le péché. Et lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc, le sacerdoce lévitique avec toutes ses lois, c'était quoi? C'était quoi, les amis? Ça ôtait le péché? Vraiment, en tuant les animaux? Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang de bouc ou de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. On continue. Car si le sang des taureaux, des boucs, les cendres d'une vache, répandus sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus grand plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Pour ceux qui ont vu notre vidéo là-dessus, afin que la mort étant intervenue, pour le rachat des transactions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, vous comprenez bien? Si dans la perfection, car sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Quelle est la loi qui donne au peuple?
quelle est la loi donnée au peuple? C'est le chrétien bien qu'il soit attaché à sa dénomination et qui veut vraiment comprendre. En lisant ce texte, la personne a dit, j'ai compris. J'ai compris. Si la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est seul sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, est-il encore nécessaire que paraisse notre sacrificateur? Si la perfection avait été possible à travers le ministère des Lévitiques, et c'est bien sur cela que repose la loi donnée au peuple, est-il encore nécessaire que surgisse si tout ce qui était donné, les 10 commandements avec toutes les autres lois, si c'était amené à la perfection, il n'y a pas besoin qu'on amène. Si c'était vraiment éternel, il n'y a pas besoin qu'on amène autre chose. Est-ce que vous comprenez le langage ici? Dites-moi les amis si vous comprenez quelque chose. Je vais paraphraser pour que ça soit clair pour chacun d'entre nous. Avant de pouvoir aller, on n'est pas encore au point culminant. Vous allez comprendre pourquoi ce qu'on est en train de bâtir. Si la perfection, le salut, une vraie relation avec Dieu, une conscience claire, pouvait être atteinte par le système sacerdotal sacrificiel lévitique et la loi sur laquelle il était fondé, alors aucun changement n'était nécessaire. Si par contre la perfection ne se trouvait pas en Aaron, alors un changement vers un type de prêtre et de système différent est nécessaire parce que si la lignée aaronique disparaît, le système de loi sur lequel elle est basée disparaît aussi. Pour paraphraser. Maintenant, la loi que vous voyez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la loi morale vient avec Israël, comme si d'autres peuples vivaient dans l'anarchie. Mes grands-grands-parents, ils avaient déjà des lois, des codes moraux sociétals qui étaient très intéressantes, qui interdisaient même l'esclavage. Ok? Donc, il ne faut pas... Parce qu'il y a certains chrétiens mal informés qui, dans leur esprit, pensent que les 10 commandements, c'est la base de la morale. Parce que je peux bien comprendre. Quand on a fixé son regard que le 10 commandements comme le moyen de salut, c'est très compliqué de penser qu'il y avait des peuples égyptiens, babyloniens, hétiens et toutes les autres nations qui existaient même avant Israël, comme le code d'Hammurabi qu'on a démontré, il y a les codes moraux très élevés. La moralité se trouve en Dieu. Donc quand vous voyez que Dieu donne les 10 paroles à Israël, c'était l'ombre. La loi est l'ombre. La prêtrise d'Aaron était l'ombre des choses à venir. Les sacrifices, l'ombre. Le sanctuaire, l'ombre. C'est ce que le livre d'Hébreux nous présente. Jésus vient avec une chose totalement différente, même de la loi. Vous comprenez? Il ne vient pas réchauffer la loi. Comme tu réchauffes le repas pour le manger quand ça domine. Regardez ensemble. L'ancienne alliance, c'était quoi? Parce qu'il y avait là, chaque fois que Dieu fait l'alliance, il y a un sceau. On a expliqué ça. L'alliance avec Noé, le signe de l'alliance, c'était l'arc-en-ciel. Ok? C'était ça, c'était le signe de l'alliance. L'alliance abrahamique, c'était, Abraham n'a pas le sabbat et toutes ces choses, il avait la circoncision. Genèse chapitre 17. C'est clair là-dessus. Et celui qui ne respectait pas cette alliance, il était éliminé du peuple. C'est écrit. Ok? Et l'alliance avec Israël, c'était une alliance qui est venue 430 ans plus tard. Parce que c'est pointé à Christ. Et c'est pourquoi c'est la condition, c'était l'obéissance. Si tu n'obéissais pas, tu avais la malédiction d'un Deutéronome et les bénédictions. Et la promesse, c'était entre Dieu et Israël. Le signe de l'alliance, c'était le sabbat. Et pas que le quatrième, avec aussi les fêtes juives. Il y avait le sabbat et les fêtes juives. Sauf que certaines personnes disent que le sceau de Dieu, c'est le sabbat, mais ils oublient que si vous êtes cohérent bibliquement, vous devez inclure les fêtes juives. C'est pourquoi les juifs messianiques, ils ont le sabbat, ils ont encore les fêtes juives. Ok? Donc, et que représentaient les 10 paroles? Comprenez bien les amis, on est en train de construire quelque chose. Ça va être très important pour la suite. Les 10 commandements ne sont pas la base de la moralité divine. C'était les 10 paroles qui symbolisaient l'alliance avec le peuple. Je vais vous montrer.
Moïse retourna et descendit sur la montagne. Les 2 tables de pierre du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre, donc recto verso. L'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt. Dans le verset qui suit dit, ce fut au bout de 40 jours et 40 nuits que l'Éternel me donna 2 tables de pierre, les tables de l'alliance. Comprenez bien le mot. Les tables de l'alliance. Les tables de l'alliance. Qu'est-ce que c'est les 2 tables de l'alliance? Ce qu'on voit. Exode 34, verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain. Il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables de parole les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Les paroles de l'alliance, c'était les 10 paroles. Pour ceux qui ont vu notre vidéo sur la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, qu'est-ce qu'on a expliqué? Jésus, tout cela, c'était l'ombre des choses à venir. Et Isaïe 42, Dieu dit, voici mon serviteur parlant de Jésus, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Je mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations, pas aux Juifs. Il ne criera point, il ne se lèvera point la voix, et il ne la fera point entendre dans la rue. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé dans la justice. Je te prendrai par la main, je te garderai, je te donnerai pour alliance au peuple, pour lumière aux nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs, du cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Jésus devient l'alliance sur la base des meilleures promesses. La promesse n'est plus entre le peuple et Israël, c'est entre le Christ et le Père. Les meilleures promesses. Pour ceux qui ont vu notre vidéo, ce n'est pas les 10 commandements. Et c'est le Saint-Esprit qui fait le scellement. Le Saint-Esprit te scelle. Ok? Ce n'est pas le sabbat. C'est le Saint-Esprit. Pour que tu puisses ressembler à Dieu dans son caractère. C'est le Saint-Esprit et non le sabbat. Regardez maintenant. La prêtrise lévitique était à la base de la loi de nos peuples. Or, si la prêtrise lévitique avait réalisé une œuvre parfaite, il n'aurait pas été nécessaire qu'il apparaisse un autre prêtre. Ok? Différent de la tradition de Melchisédek et non de la tradition d'Aaron. Jésus est supérieur. Il est totalement supérieur. Et regardez ce que l'auteur nous dit dans le verset 12. Regardez bien. Tout ce que je vous ai montré là. Puisque le ministère de prêtre a été changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Les amis, c'est impressionnant. Puisque le ministère de prêtre a été changé, il y a aussi nécessairement aussi quoi? Un changement de loi. Est-ce que vous comprenez pourquoi on a fait cette vidéo? Pour ceux qui veulent se poser la question, c'est quoi la nouvelle alliance? C'est quoi les lois de la nouvelle alliance? Voilà pourquoi Jésus peut dire, je vous donne un nouveau commandement. Mais il donne une touche qui n'existe pas dans l'Ancien Testament. De l'aimer comme moi-même. Montrez-moi combien de chrétiens vous pouvez voir qu'ils ont le nouveau commandement de Jésus. Ils ont tous les autres lois, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas le commandement de Jésus. Vous savez qu'il y a 1050 lois dans le Nouveau Testament qui régissent autour du commandement nouveau que Jésus a donné. 1050. Dans l'Ancien Testament, ce qui était donné au peuple, c'était 613, quand on compte avec les 10 incluants. On continue, les amis. Parce que c'est ça va nous permettre de bondir. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Donc il admet, en ce qui concerne Jésus, qu'il ne pouvait jamais avoir à servir comme souvent sacrificateur juif, étant donné que la loi enseignait clairement que seuls les descendants de Lévite pouvaient le faire, et que Jésus était un descendant de la tribu de Juda. Cela devient plus évident encore, parce qu'il paraît un autre sacrificateur, à la ressemblance de Melchisédek, institué non
d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc l'auteur montre que Jésus n'essaie pas d'être un prêtre comme Aaron. Retenez ça les amis, parce que ça va nous aider. L'auteur, il nous montre ici que Jésus n'essaie pas de ressembler à la prêtrise d'Aaron. Vous allez voir la grande différence. Il est un prêtre d'un autre type. Le type incarné par Melchisédek. Un type dont les caractéristiques sont totalement différentes d'Aaron. Donc une différence incroyable. Ok? Est-ce que c'est clair? S'il y avait abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Il parle toujours de ça. Introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Le résultat de ce changement de sacerdoce et de type aaronique au type Melchisédek, c'est que la base de chacun d'entre eux est également modifiée. Aaron était basé sur la loi, Melchisédek sur la puissance de la vie éternelle. Le résultat est différent. La loi et son sacerdoce ne pouvaient pas ressusciter les hommes, ou purifier leur conscience, ou les rapprocher de Dieu. Elle ne pouvait pas les appeler à... Elle ne pouvait que leur rappeler le péché. C'est pourquoi on dit que la loi, Paul dit dans 2 Corinthiens 3, pour ceux qui sont curieux, que c'est le ministère de la mort. Il dit les lois écrites sur les tables de pierre, donc les 10 commandements, les 10 paroles, il appelle ça le ministère de la mort, et il dit que c'était passager. Ok? Le ministère de la mort, c'était passager. Il appelle ça le ministère de la condamnation. Donc, cette loi-là ne pouvait que rappeler le péché et la mort. En revanche, Jésus qui vient d'un autre type, il a remplacé cette loi-là par une autre loi, mais qui tend à la liberté. C'est pourquoi il démontre ça par la résurrection. Ok? Maintenant, on va maintenant entrer dans pourquoi est-ce que j'ai dit au début, est-ce que les adventistes ont-ils le faux souverain sacrificateur ou le faux Christ? Il parle de l'enseignement, le système, ce que le système enseigne. Vous savez très bien que je connais bien la doctrine adventiste. Je l'ai défendue. Du haut de la chaire de conférences, j'ai donné des formations, même à des érudits, dans ce truc. Mes documents d'études ont servi dans cette dénomination à aider beaucoup de personnes. Et j'ai toujours de contact avec beaucoup de personnes que j'apprécie dans la dénomination. Donc, l'objectif ici, ce n'est pas d'écraser ou de quoi que ce soit. Moi, je suis né d'une mère musulmane. Je me suis opposé à des religions ancestrales depuis l'âge de 7 ans. Vous demandez dans ma famille, on vous dit que je me suis mis à dos beaucoup de personnes parce que j'ai refusé les traditions, parce que le refus revenait avec les malédictions. Que vous mourrez. Mais comme j'ai demandé simple question à ma grand-mère, si tu me montres pourquoi je dois aller donner la nourriture à des ancêtres, parce qu'ils sont en colère, que je dois les apaiser, montre-moi quel ancêtre j'ai offensé. Je n'ai que 7 ans. À quel moment il m'a vu, je l'ai insulté. J'ai posé cette question simple, ma grand-mère n'a pas résisté. Elle a dit, mais cet enfant, il est fou. Je ne peux pas répondre en même temps. Je ne peux pas le forcer. Et grâce à Dieu, comme ma mère était musulmane, on ne m'a pas trop mis la pression. Mais je dis simplement pour dire ça. Je dis ça pourquoi? Parce que je ne suis pas le type. Si je suis quelque chose et que c'est vrai, c'est vrai. Mais si je découvre que c'est faux, je prends la distance avec, en fait. Donc, ce n'est pas un problème contre une dénomination, une des personnes. C'est contre les enseignements. Donc, ce que je vais présenter maintenant, c'est pour vous montrer ce qui m'a mis beaucoup de choses. L'une des choses qui m'a permis de prendre ma distance avec la vision biblique de l'adventisme. Regardez d'abord, avant d'expliquer ça, est-ce que vous savez que le prophète adventiste dit que Jésus était adventiste le 7e jour? Pourtant, les adventistes vont dire que les adventistes sont nés en quelle période? Regardez, Medical Missionary, page 549. Le Christ était un adventiste le 7e jour à tout égard. Vous comprenez?
Et d'autres viennent plus loin pour dire que si Jésus venait sur la terre aujourd'hui, s'il y a une église, il devait partir chez les adventistes. Ok? Bon, ça c'est un détail. Maintenant, ce qui nous intéresse sur Melchisédek et Aaron. Dans les présentations adventistes du sanctuaire, vous allez remarquer que le sacrificateur est habillé toujours comme ça. Le Jésus dans l'adventiste qui est blanc, parce que Ellen White dit que Jésus est blanc c'est un blanc dans le ciel. Et que ceux qui seront sauvés, les Noirs, parce que dans son lettre qu'elle écrit aux Noirs, la conférence qu'elle fait, elle dit, les Noirs américains, dit, ne vous inquiétez pas, vous serez aussi blanc comme lui dans le ciel. J'ai fait la vidéo là, sur une de notre vidéo, est-ce que Ellen White était raciste? Vous allez voir cette vidéo. C'est pourquoi dans l'Église adventiste, il y a les conférences blanches et noires. Il y a les églises blanches et noires aux États-Unis, pour ceux qui le savent. Très bien. Il y a White Seventh-day Adventist et Black Seventh-day Adventist, jusqu'aujourd'hui, comme je vous parle là. Donc, ce n'est pas une attaque, c'est juste une information. Mais regardez que le vêtement de Jésus ici, donc, ce Jésus, vous n'avez pas remarqué qu'il est habillé comme Aaron, mais il est habillé comme Aaron où? Dans le lieu très saint. Pour ceux qui étudient le sanctuaire, si vous avez étudié le sanctuaire, ça va tirer votre attention sur quelque chose. Regardez les vêtements. Il y a l'arche, il y a les anges, les chérubins, il a les 12 pierres. J'agrandis un peu pour que vous voyez. Amazing Fact, qui est un ministère très connu. Dans une conférence qu'ils ont fait sur le sabbat, sur le sanctuaire, regardez comment ils ont mis Jésus. Blanc, parce que Ellen White décrit Jésus comme un blanc. Pourtant, la Bible ne donne aucune information sur la couleur de ni son visage, ni les longs cheveux. Ça, c'est un détail. Mais regardez le Jésus qui est décrit. Regardez ses vêtements. Est-ce que le sacrificateur avait ses vêtements dans le lieu très saint? C'est une question pour... Si vous étudiez le sanctuaire, si vous n'avez pas étudié, ça ne va pas vous choquer. Et je peux comprendre. Chacun est choqué au degré de sa connaissance. Je peux comprendre. Je donne encore un Amazing Fact. Regardez la conférence. Regardez, lors de la conférence, sur les chaînes de télévision, tout ça, regardez comment ils ont mis le sacrificateur qui devait illustrer cela. Regardez comment il habillait. Et c'est pas pour rien, c'est pas un hasard. Parce que dans plusieurs citations de la prophétesse adventiste, Jésus dans le sanctuaire, je vais vous donner quelques références. Je vais lire. Premiers écrits, la page 32. Premiers écrits, la page 32. Dans le lieu très saint, je vis une hache. Elle dit qu'elle a la vision. Le haut et les côtés étaient composés de l'or et de l'or pur. À chaque extrémité de l'hache, il y avait un chérubin. Les ailes déployées, leurs faces étaient tournées l'un vers l'autre. Leurs yeux étaient baissés. Entre les anges, on voyait un encensoir d'or. Au-dessus de l'arche, où se trouvaient les anges, il y avait une lumière éclatante qui apparaissait comme un trône où Dieu habitait. Jésus se tenait près de l'arche. Vous remarquez bien, il y a l'arche, il y a Jésus. Ok? Est-ce que l'arche... Retenez ça. Ok. Lorsque les prières des saints montaient vers lui, l'encens fumait dans l'ascensoir. Donc, il offrit les mêmes... Donc, Jésus a besoin de l'encens dans le ciel, en fait. Vous ne m'avez remarqué? C'est le ministère de qui ici? Continuons. Il offrit des prières à son père. Dans l'arche, il y avait quoi? Un vase. La vase de manne. La verge d'Aaron qui avait fleuri. Les tables de pierre qui ressemblaient à un livre, Jésus les sépara. Je vis les 10 commandements étaient du doigt même de Dieu. Écrit du doigt même de Dieu. Il y avait... comme si les gens pensent que Dieu écrit de ses doigts comme un être humain. On a déjà fait une vidéo là-dessus. Il y avait 4 commandements sur une table et 6 sur l'autre. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? La Bible dit bien dans Deutéronome 9, verset 15, que les pierres sont écrites de 2 côtés. Vous n'avez pas remarqué que ce n'est pas la même description biblique? Vous n'avez pas remarqué? Ici, elle dit qu'il y avait un 4 dans l'autre et 6 dans l'autre côté. Ce qui est faux bibliquement. Continuons. Ceux de la première étaient plus lumineux que les 6 autres. Vous avez compris ça?
Mais le quatrième, celui du sabbat, brillait davantage encore que tous les autres, car le sabbat était mis à part pour être gardé en l'honneur du nom de Dieu. C'est le saint jour c'est le saint sabbat paraissait glorieux. Vous avez compris? Vous avez compris, les amis? Elle dit que, après, quelqu'un dit, mais c'est le pape lui qui change le sabbat, le septième jour et le jour de la semaine, car il voulait changer le temps et la loi. Pourtant, on sait très bien que dans Daniel 7, verset 25, ce n'est pas les 10 commandements dont on parle ici. Pour ceux qui étudient la Bible, pas ceux qui répètent comme les perroquets, ceux qui étudient. Revenons. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a un problème ici. Non seulement, le Jésus qui est décrit ici, c'est Aaron. Ce n'est pas Jésus. Parce que si c'est Jésus, l'auteur ne parlerait pas des 10 commandements dans l'âge. Parce que les 10 commandements étaient les paroles de l'alliance, de l'ancienne alliance. Et le signe de l'ancienne alliance, c'était le sabbat. Qu'est-ce que vous remarquez? En fait, ce n'est pas le ministère de Melchisédek ici. C'est un autre, c'est le ministère du type d'Aaron. Comment c'est possible qu'il y ait les 10 commandements dans le ciel? Il n'y a aucun texte. L'âge était l'ombre des choses qui démontrait que Jésus devient l'alliance pour le peuple. Comment est-ce qu'elle peut trouver Jésus et puis elle voit les 10 commandements? Et puis elle vous décrit le vêtement de Jésus par-dessus pour finir. Se placer le pectoral, le peuple le plus sacré des ornements sacerdotaux, d'un empam en carré suspendu des cordes bleues attachées, les boucles d'or, tout est pas de tous ces points-là, dit les épaulettes, les noms de 10 tribus. Ok? Continuons. Il me fut montré ce qui se passait au ciel en 1844. Je vais venir sur une étude là-dessus, vous allez comprendre que si vous acceptez cela, le ministère de Jésus tombe dans l'eau. Je vais vous expliquer cela. Moi, quand j'ai découvert ça, c'était un choc. C'était un choc. Il me fit montrer ce qui se passait au ciel en 1844. À la fin des périodes prophétiques, lorsque Jésus acheva son ministère dans le lieu saint et ferma la porte, de profondes ténèbres entouraient ceux qui avaient entendu et rejeté le message de son retour. Il le perdit en vue. Jésus revêtit alors ses habits précieux. Il y avait autour de la bordure de la robe des clochettes d'or, une grenade, une clochette d'or, une grenade. À ses épaules était suspendu un pectoral artistiquement travaillé. Lorsqu'il faisait un mouvement, ce pectoral étincelait comme un des diamants, faisant sortir les lettres qui paraissaient comme les noms écrits et gravés. Il portait sur sa tête quelque chose qui ressemblait à une couronne. Une fois vêtu, il fut entouré par les anges. Il franchit le second voile dans un chariot de feu. Dites-moi, j'ai une question pour ceux qui étudient la Bible. Pas ceux qui étudient non la vision d'une dénomination. Dites-moi, comment Jésus peut entrer dans le lieu très saint avec ce type de vêtements-là? Est-ce que c'est possible lors du Yom Kippour? Pour ceux qui connaissent, parce que dans la description adventiste que Madame White donne, quand Jésus partit faire en 1844, c'est devenu le Yom Kippour. Le Yom Kippour. Alors dites-moi, comment c'est possible que le souverain sacrificateur puisse s'habiller comme ça lors du Yom Kippour? Regardez bien ces deux vêtements. Ce qui est décrit, c'est ce que vous voyez en bleu, avec tout le chapeau que vous voyez. En blanc, c'est quand le souverain sacrificateur va pour le Yom Kippour, la fête d'expiation. Vous partez dans Lévitique chapitre 16. Il est habillé comme ça en blanc. Parce que c'est un jour qu'on enlève tous les ornements. Il n'y a pas de clochette, il est habillé en blanc. Ok? Regardez bien, Lévitique chapitre 16. Mais Madame White donne elle donne plutôt une autre chose que la Bible ne donne pas. Dans la vision de Madame White, le Christ que Madame White présente, il est habillé comme le prêtre de l'Ancien Testament lors de Yom Kippour. Pourtant, la Bible dit le contraire. En fait, et en plus, elle dit qu'il y avait les 10 commandements. Si l'ange était l'homme de choses, comment on peut retrouver les 10 commandements? Et même le sabbat dedans. Et que ce Jésus-là, il avait l'encens d'or.
L'encens. Donc Jésus a besoin de l'encens pour les prières, ou c'était le symbole de quelque chose. Il y avait le sabbat. Tout ça, vous remarquez bien, et c'est normal que beaucoup d'adventistes soient accrochés. Quand j'ai présenté pour montrer que les 10 commandements ne sont pas bibliques aujourd'hui, les gens pensaient que ça veut dire qu'il faut vivre dans la débauche. Parce que dans leur paradigme, comment ils étaient programmés, la moralité vient avec les 10 commandements, ce qui est totalement erroné. Il faut que ton esprit soit étroit pour que tu puisses penser cela. Dieu, la moralité incarne Dieu. La moralité n'est pas sur les 10 paroles. C'était les paroles de l'Alliance. Lisez Lévitique chapitre 16. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuit sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entra dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau, pour le sacrifice d'expiation, un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin, portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin, il se couvrira la tête d'une tiare de lin, et ce sont les vêtements sacrés. Donc, quand vous voyez la différence là, regardez la différence. Vous voyez pas la différence, les amis? Dans l'heure de l'expiation. Donc, si Jésus, décrit par Madame White, est habillé comme Aaron dans l'Ancien Testament, c'est normal qu'elle mette la loi. Donc, en fait, c'est un autre Jésus. Mais pourtant, lors de l'expiation, le sacrificateur devait avoir juste ça. Et ce n'est pas Jésus. Hein. Moi, je ne décris pas le visage de Jésus. Je donne seulement le vêtement. Et quand le sacrificateur finissait l'expiation, est-ce que vous savez qu'il partait, il se changeait, il laissait ce vêtement-là pour montrer qu'il a fait l'œuvre. Il a accompli. Regardez pourquoi Jean 20. Simon-Pierre, qui le suivit, arriva à entrer dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, qu'on n'avait pas encore, qui non pas encore avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Vous n'avez pas remarqué que Jésus laisse son linge là avant de ressusciter? Ça vous dit, celui qui a lu l'Ancien Testament va comprendre que une fois que le sacrificateur a fini son truc, il dépose le vêtement. Pour prendre. Vous comprenez ça? Et regardez la description de Madame White, premiers écrits. Je fus alors invité à remarquer les 2 appartements du sanctuaire, le voile où la porte fut élevée. J'eus la permission d'entrer dans le lieu saint. J'ai vu le chandelier d'or avec les. Vous pensez qu'il y a vraiment le chandelier d'or dans le ciel? Ou c'était quelque chose qui montrait les 7 églises? Qui était symbolique, qui était l'ombre des choses à venir? Les 7 étapes de l'église? J'ai vu la table des pains de proposition. La table des pains de proposition, comment tu peux voir ça si Jésus, si ça symbolise le Christ? Je ne sais pas si vous comprenez le danger de ça. Est-ce qu'il voit ça dans le ciel? Le fait de pas faire l'ascensoir, tous les meubles de cet appartement rassemblés, réfléchissez l'image, le rideau qui séparait les 2 appartements. Elle dit, je continue, je lis, je ne veux pas tout lire. Le haut de l'arche avait une bordure, travaillée magnifiquement façonnée en couronne. Dans l'arche se trouvaient les tables de pierre où étaient gravés les 10 commandements. Le Jésus présenté par Madame White n'est pas celui de la Bible. Elle présente seulement quelqu'un qui est encore dans le ministère d'Aaron. Le Jésus présenté par Madame White a besoin d'utiliser son sang plusieurs fois pour purifier le péché. Plusieurs fois. Son sang n'est pas comme le décrit dans la Bible qu'il a donné son sang une seule fois pour toutes. Non, ce n'est pas le même Jésus. Le Jésus décrit par Madame White ne peut pas s'habiller comme ça. Regardez même le livre d'Apocalypse. Regardez comment Jésus est habillé. Regardez vous-même. Est-ce que vous savez que le voile a été déchiré? Pourquoi le voile a été déchiré? Il a décrit le sanctuaire aaronique tel qu'il est. Quand on nous dit que le voile du temple a été déchiré en 2, Matthieu 27, 50 à 51. Ok?
Qu'est-ce que l'apôtre nous dit dans Hébreux 10? Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. On a accès à Dieu sans voile. Jésus ouvre cette porte. Plus besoin de la loi de Moïse. Soit tu as Christ, soit tu as Moïse, en fait. Le temple n'est pas encore entendu. Même beaucoup de mes amis adventistes, je m'en vais au temple. Et vous savez, ils ont raison. Parce qu'ils sont sous Aaron. Ils ne sont pas sous Jésus. Donc, bien qu'ils pensent qu'ils sont sous Jésus, en fait, le Jésus n'est pas le Jésus biblique. C'est un autre Jésus, mais qui est sur le ministère d'Aaron. Le temple, qui était là dans la Bible, qui était un lieu pour les sacrifices, pour les fêtes, la Sukkot, Passover, Shavuot, la dîme, les cérémonies. La Bible nous dit, ils me feront sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Qu'est-ce qui devient le sanctuaire? Vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu? 2 Corinthiens 6. Ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Remarquez bien que nous devenons le temple. Un bâtiment religieux n'est plus le temple. Combien de chrétiens croient que c'est un temple? Je m'en vais au temple, on va au temple. Combien de chrétiens pensent que c'est un jour d'adoration le samedi? Pourtant, ce n'est écrit aucun texte que c'est un jour d'adoration. Aucun texte. Aucun texte biblique. Jésus dit, l'heure vient. Ce n'est ni sur la montagne, donc il n'y a pas un lieu pour l'adoration. Ceux qui adorent, adorent en esprit, en vérité. Il n'est pas dit un jour d'adoration. D'abord, on adorait Dieu tous les jours dans la Bible. Samedi, dimanche, lundi, mercredi. Il n'y a pas un jour d'adoration. La base de la doctrine, c'est de présenter ça comme un jour d'adoration à ricochet contre le dimanche. Pourtant, on adore Dieu tous les jours. La prêtrise, est-ce que vous savez que si vous acceptez le Jésus adventiste, vous acceptez le Aaron, le ministère aaronique, en fait, vous n'êtes plus, selon la Bible, sur le ministère de Melchisédek, de Jésus, mais vous êtes dans le ministère lévitique. Alors, pour ceux qui acceptent Jésus, ils sont tous sacrificateurs et prêtres. Tu as fait d'eux rois et prêtres pour notre Dieu. Après chapitre 5, verset 10, tu as fait de nous un peuple de prêtres et au service de Dieu. Si vous n'êtes pas, parce que grâce à l'évangile, tout le monde devient prêtre, que tu sois femme, homme, tout ça, ok? Mais si tu enseignes la dîme et toutes ces choses, tu es sur le ministère d'Aaron. Les adventistes enseignent la dîme. Ils enseignent un Jésus qui est dans le ministère aaronique. Ils enseignent que les 10 commandements sont encore dans le ciel, dans l'âge. Donc, en fait, toutes ces choses, ce n'est pas l'homme des choses à venir. En fait, Jésus existe, mais il y a encore toutes ces choses qui sont là, même la manne, même la verge d'Aaron. Ça ne vous pose pas un problème? Est-ce que vous savez qu'on se reposait aussi le premier jour de la semaine? Lévitique 23, verset 49 à 41. Vous savez qu'on se reposait aussi. C'était prescrit. Et Dieu dit, c'est une loi perpétuelle parmi vos descendants. C'est pas moi qui le dis. Une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je peux vous donner plusieurs textes. J'ai fait une vidéo là-haut pour vous démontrer. Est-ce que vous savez qu'on faisait un sacrifice lors du sabbat? Même ceux qui professent garder le sabbat aujourd'hui ne font pas le sabbat selon la Bible. Est-ce que vous savez que c'était interdit à un non-juif de faire le sabbat? Vérifiez dans la Bible. Un non-juif qui devait faire le sabbat devait d'abord être circoncis. Circoncis. Je vais vous démontrer ça dans 2 vidéos que je vais faire. 2 vidéos sur le sabbat dans l'Ancien Testament, la première, le sabbat dans le Nouveau Testament. Vous allez comprendre que même ceux qui disent qu'ils gardent le sabbat aujourd'hui ne gardent pas le sabbat. Ils ne le font même pas selon la Bible. Ils ne le font pas du tout. Et le Jésus présenté, il est du ministère aaronique. Et c'est pourquoi Madame White peut dire sans complexe que Jésus était adventiste 7e jour. Donc le Jésus adventiste là, il n'est pas le Jésus biblique. Le Jésus de Madame White, il est blanc. Ok? Le Jésus de Madame White, il est égal à... Elle utilise le mot Lucifer. Donc Satan était d'un même pied d'égalité.
Et puis Dieu l'a élevé. Pour ceux qui ont regardé notre vidéo sur Madame White, vous avez vu, on a démontré avec les textes. Elle dit qu'à côté de Lucifer, pourtant Lucifer n'existe pas dans la Bible. Hein. Pour ceux qui savent très bien d'où vient ce nom, ils n'utiliseraient jamais ce nom s'ils sont inspirés de Dieu. Jamais. Mais comme on sait qu'elle n'est pas inspirée de Dieu et qu'elle a copié chez d'autres personnes sans toutefois avoir une connaissance claire bibliquement, remarquez bien qu'elle dit que Dieu a élevé Jésus à son niveau. C'est là où ça a donné la jalousie à Satan. Pourquoi Satan est jaloux? Parce qu'il est égal à Christ. Vous pensez que votre enfant peut être jaloux de votre femme? Mais un enfant peut être jaloux d'un autre enfant si vous favorisez l'autre. Mais il sait qu'il ne peut pas être jaloux de votre femme s'il voit que vous manifestez l'amour envers votre femme. Il ne va pas être jaloux parce qu'il sait que vous ne sont pas le même pied d'égalité. Il était adventiste 7e jour. Il habillait ainsi dans le leurre de Yom Kippour. C'est possible ça? Et donc il y a les 10 commandements avec les 10 commandements dans le ciel. Le signe de l'ancienne alliance, pourtant on est dans la nouvelle alliance avec des lois différentes, démontrées bibliquement. Puisque la Bible nous dit que puisqu'il y a un ministère ont changé, il y a un changement de loi. Et on a démontré, texte biblique à l'appui, que dans les 1050 lois qu'on trouve, qui sont basées sur le nouveau commandement de Jésus, il n'y a aucun qui fait référence du sabbat. Aucun. Donc quand vous partez vous étudiez la Bible, quand vous partez dans les dénominations, quand vous voyez qu'on vous parle de la dîme, sachez que vous n'êtes plus sûr, vous n'êtes pas le bon souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Montrez-moi où les disciples ont exigé, ou cité Malachie chapitre 3 pour dire aux gens de donner la dîme, que c'est une exigence. Il n'y a aucune loi de ça dans le Nouveau Testament. Aucune loi. Maintenant, posez-vous la question. Quel texte dans le Nouveau Testament vous dit que les 10 commandements sont dans le ciel? Quel texte? On a démontré que c'est le contraire. Mais dans le Jésus adventiste, il y a les 10 commandements. Donc, ce n'est même pas l'ombre des choses à venir. Non, c'était la réalité. Lui vient seulement à côté pour faire le service comme une simple personne. Il y a l'ascension même. Il a besoin de l'encens dans le ciel. Okay? Vous comprenez bien? Vous comprenez très bien comment on réduit Jésus. Est-ce que ce sacerdoce, si on te dit que quelque chose n'est pas parfait, et qu'on te dit que les 10 commandements étaient passagers dans 2 Corinthiens 3, que c'est le ministère de la mort, pourquoi tu as besoin de mettre ça devant? Pourquoi? Pourtant, la Bible ne le dit pas. Alors, vous avez le choix entre 2 prêtrises. Choisissez, soit vous acceptez Aaron, ça veut dire que vous enseignez les 613 lois inclus, toutes les autres lois, soit vous acceptez Jésus. Vous ne pouvez pas accepter les deux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible d'accepter les deux. Le ministère du Christ est un ministère qui est totalement différent de celui d'Aaron. Totalement différent. Il n'y a même pas. C'est totalement différent. Il est immortel. Aaron est mortel. Il ne s'habille pas de la même manière. Il n'a pas besoin de tous ces attroupements. Il n'a pas besoin de toutes ces choses-là. On voulait seulement enseigner quelque chose. Il y avait plus de lois qui étaient données pour Lévitique, mais ce n'est pas les mêmes lois pour le ministère de Melchisédek. Jésus ne demande, il n'y a pas une loi pour exiger la dîme. Il n'exige pas, il ne donne pas toutes ces choses-là. Les amis, étudions notre Bible. Étudions notre Bible. Et pour ceux qui veulent savoir, regardez ce qu'on a fait sur la nouvelle et l'ancienne alliance. Et posez-vous les bonnes questions. Sur quelle alliance vous êtes? Quel Jésus vous avez accepté? Le vrai Jésus de la nouvelle alliance avec ses nouvelles lois? Ou le faux Christ qui se fait passer pour le Christ, qu'on vous fait passer pour le Christ, mais en fait, qui vous met sous l'esclavage? À vous de choisir. À vous de choisir. Notre document sera mis dans le groupe Telegram. Et ce sera disponible gratuitement. Vous pouvez mettre un coup de pouce dans cette vidéo. Vous pouvez mettre un coup de pouce pour dire: Seigneur, aide-moi d'aller étudier le livre d'Hébreux. Je vous dis que le livre d'Hébreux, c'est une pépite. Et ça n'a jamais été étudié au sérieux, même par les érudits adventistes. C'est pourquoi un ancien pasteur adventiste donnait comme témoignage que lorsqu'il a commencé à étudier le livre d'Hébreux, il a laissé l'adventisme.
Lorsqu'il a commencé à étudier Daniel 8, 14, il a laissé l'adventisme. Je vous avais partagé la vidéo de ce pasteur-là qui a écrit plusieurs livres. Pourquoi? Parce que c'est un autre évangile qu'on vous présente. Et vous savez pourquoi les adventistes sont accrochés au sabbat? Le sabbat, c'est le sceau de Dieu. C'est le moyen de salut dans l'adventisme. On ne va pas vous le dire comme je vous le dis là, mais c'est le moyen de salut. Je vais vous expliquer. Vous savez, quand j'ai demandé à un ami adventiste, il lui dit, écoute, le sceau c'est quoi? S'il n'est pas le sceau, tu es sauvé ou pas? Non, tu n'es pas sauvé. Il dit alors, Madame White dit que le sceau de Dieu, et ce qui est enseigné dans la doctrine adventiste, le sceau de Dieu c'est le sabbat. Il dit que alors Jésus ne me sauve pas, c'est le sabbat qui me sauve. C'est le sabbat qui me sauve. Pourtant, dans la Bible, aucun texte du Nouveau Testament. Je lui ai dit, montre-moi un texte du Nouveau Testament qui dit que le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Dans l'Ancien Testament, le sceau d'Abraham, c'était la circoncision. Le sceau des Juifs, c'était le sabbat. Le sceau du nouveau chrétien, ce n'est rien de tout ça. On est scellé par le Saint-Esprit. Et quand tu lis Apocalypse chapitre 7, on te dit bien, ils ont le sceau de Dieu. Et dans le même peuple d'Apocalypse chapitre 14, ils ont le nom de Dieu. Et le Saint-Esprit nous permet de ressembler à qui? Vous voyez comment il faut sortir de la confusion, les amis. Moi, ma prière, c'est que Dieu puisse aider chacun d'entre nous. De bien réfléchir. Parce qu'il ne faut pas se confondre d'accepter le faux Christ. Ça peut être dangereux à la fin. Si vous incorporez certaines images qu'on vous présente lors des conférences en mettant ces fausses images sur Jésus et toutes ces choses-là en vous montrant Jésus comme ça, vous allez garder ça à l'esprit et ça va être dangereux. Pour tuer un rat qui vient manger à la maison, vous savez ce qu'on devait faire? On lui donnait 99% de bonne nourriture, 1% de poison. C'est l'amener à la mort. Que Dieu nous aide à faire la distinction. À plus que jamais vérifier et comprendre. Vous allez comprendre quand vous faites une étude sur l'évangile uniquement. Est-ce que l'évangile c'est le message des 3 anges ou pas? Vous allez comprendre que l'évangile est tellement simple et que c'est tellement une bonne nouvelle que c'est impressionnant. Merci Seigneur de nous libérer. Et merci pour tous ceux qui vont mettre un coup de pouce. Pour ceux qui ne sont pas contents, nous pouvons seulement vous dire, si vous avez l'amour du Christ, le vrai Christ, vous n'allez pas détester votre prochain. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mettez un coup de pouce, on se dit tout à l'heure sur Zoom. À très bientôt sur Venez Raisonnant. Bonne journée à tous sur Venez Raisonnant. Le document sera dans le groupe Telegram. Téléchargez pour étudier pour vous-même. À très bientôt les amis. Ciao.